Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit débrief de certaines nouveautés parfums. C'est pas vraiment des nouveautés, il y en a quelques-unes c'est des nouveautés, mais c'est des parfums qui sont sortis il y a quelques temps ou qui ont été très hypés et j'ai enfin pu mettre les nez dessus. Donc je vais pouvoir vous faire un retour. Alors comme d'habitude hein, c'est que mes goûts, c'est que mes impressions. Donc je vous invite toujours à tester vous les parfums sur votre peau, c'est très important pour voir comment ça réagit et vous faire aussi votre propre avis. Mais au moins comme ça vous avez déjà une petite idée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à vous abonner, à liker, à me dire vous ce que vous pensez des parfums que je viens de vous présenter. Et on est parti les amis, bienvenue, je m'appelle Olivia Garfinck. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie que vous reveniez. Et oui il y a mon chien qui mange ses croquettes quand je filme, c'est un basique. Et voilà, allez, on y va. Donc regardez ce que j'ai enfin réussi à avoir, enfin c'est pas un exploit, je les ai achetés. J'ai enfin pu acheter des échantillons de la collection Wedding de Kayali. On a le Silk Santal qui est censé être un parfum plutôt féminin et on a The Wedding Velvet Santal qui est censé être un parfum un peu plus masculin. Donc c'est des parfums qui sont sortis je crois cet été pour fêter les 1 an de mariage de Mona Kattan qui est la fondatrice de Kayali. La journée il fait 24 heures forcément et c'est quand même vachement mieux de manger ses croquettes quand je les filme. Et en fait du coup on a eu, donc c'est des parfums qui sont en édition limitée. Je sais pas s'il y a des formats 10 ml, en tout cas il y a des formats 50 ml et un format 100 ml. Et du coup j'avais mis sur ma main, donc ça c'est le Velvet Santal et ça c'est le Silk Santal. Donc je vous disais, normalement le blanc il est plus marketé féminin, le noir est plus marketé masculin. Et on a deux parfums vraiment à base de santal qui sont assez différents. Effectivement le Silk Santal, quand je le spray comme ça, dedans vous avez des notes de champagne, vous avez des notes de praline, vous avez du frésia, on parle de quoi, de nectarine, on parle de bois de santal et de musc. Et à l'ouverture, il a un côté effectivement très aérien, très, vous savez, bubbly, un peu pétillant, très fruité. Alors moi c'est rigolo, j'ai presque percevoir un peu des notes de fruits rouges dedans, presque comme s'il y avait de la framboise. J'aime bien l'ouverture, mais c'est pas ce que je préfère. Et sur celui-là, c'est le contraire. Je perçois plus un santal assez doux, assez lacté. Ça va m'évoquer vraiment de très très loin les amis, vraiment de très très loin. Ça va m'évoquer Piano Santal de l'Orchestre Parfum. Donc on a vraiment un santal qui est beau, qui est doux. On nous parle de pétales de jasmin, on nous parle de musc blanc, on nous parle de bois de cèdre, de benjoin et bien sûr de bois de santal. Et en fait, c'est pas un parfum, les deux, c'est pas des parfums vraiment qui vont être très puissants. Alors, c'est pas que je trouve ça paradoxal, mais je me dis, tu sais, à un mariage, normalement, c'est quand même un peu la star, t'es quand même un peu, pas l'attraction, mais le centre de l'attention. Un mariage, normalement, ça dure longtemps, entre les cérémonies, le repas, machin et tout. Tu dois avoir des parfums qui vont, enfin, pour moi, qui doivent projeter, qui doivent, voilà, on sait que quand tu passes, la mariée vient de passer, quoi. Et qui doit avoir une grosse tenue, une grosse projection. Et là finalement je trouve que les deux, on est sur deux parfums qui restent assez discrets. C'est pas des parfums de peau clairement hein, mais c'est pas des bismuth, c'est pas des parfums qui vont avoir une tenue de 12 heures, clairement pas. Et c'est pas des parfums avec un très gros sillage. Je vous rappelle le sillage si vous avez pas une projection. C'est pas des parfums ni sillage ni projection d'ailleurs. La projection, si vous voulez, c'est un peu la bulle parfumée que vous allez voir autour de vous. Un parfum qui a une grosse projection, ben, on va le sentir à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et un parfum qui a une petite projection, ben, soit il va falloir être vraiment près de vous pour le sentir, soit être collé à vous, etc. etc. Et là, pour moi, on est vraiment sur des parfums qui ont une projection qui est assez modérée hein. Je pense qu'effectivement pour bien le sentir il faut être assez près de vous, mais c'est pas quelque chose où quand vous allez arriver dans la pièce on va se retourner parce qu'on sait que vous êtes là en fait. Donc voilà, c'est pas, je vais pas dire, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Après je préfère en ouverture le Velvet que je trouve un peu plus doux finalement. J'aime bien, il a un côté un petit peu enveloppant, un côté chaud. Je pense qu'effectivement le bois de cèdre, le benjoin donne vraiment un côté, vraiment ce côté très chaud, mais c'est pas très masculin en fait.
C'est vraiment un peu rassurant, réconfortant, un peu, presque un peu doudou, enfin pour mon nez en tout cas. C'est ouais, c'est un peu rassurant comme le câlin, un câlin avec ton chéri quoi. Et celui-là, il est beaucoup plus effervescent, beaucoup plus, tu vois, c'est la fête et tout. Par contre, à l'évolution, c'est rigolo, à l'évolution ça va être le contraire, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 heures, je vais préférer celui-là, le Silk Santal, parce qu'il va aller se rapprocher, je trouve, de la vanille 28 en fait. Si vous avez jamais testé la vanille du 28 de Kihali, c'est une vanille qui est sucrée avec du sucre roux, il y a de l'orchidée, il y a de la tonka. Elle est sucrée, mais là du coup sur celui-là il sera moins sucré, il sera plus doux, plus musqué. Et pareil, il a vraiment ce côté très mignon, très... je peux pas dire cotonneux, mais vraiment un peu plaid réconfortant. Au reste pareil, sur un parfum qui va rester assez discret. Et j'aime bien l'évolution. Franchement, je préfère l'évolution que l'ouverture. Et sur celui-là, c'est le contraire. J'aime beaucoup l'ouverture avec ce côté un peu santal, lacté. Et très sympa. Et en fait, sur l'évolution, je trouve qu'il devient un peu plus... un peu moins doux, un peu moins enveloppant et un peu plus boisé. Donc voilà ce que j'en ai pensé. La question, toujours comme d'habitude, hein, lequel je préfère, c'est ce que je vais acheter ou pas. Je préfère celui-là, clairement, parce que du coup l'évolution me correspond beaucoup plus, c'est beaucoup plus dans ma vibe en fait. Après, est-ce que je vais l'acheter au prix fort? Non, clairement. Franchement, j'en ai pas besoin. J'ai 53 millions de parfums, vous le savez, j'ai une belle collection. Après, je l'aime bien. Donc, si jamais pendant le Black Friday, il y a une promotion que je juge intéressante, qui serait autour des, des moins 30%, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Je me ferme pas l'opportunité de l'acheter parce que franchement, je l'aime bien. Si vous collectionnez pas forcément les parfums, c'est pas forcément un achat nécessaire, hein, je pense. À part si vous n'avez pas la vanille 28 ou si la vanille 28 était un petit peu trop sucrée pour vous et vous cherchez quelque chose qui va rester doux mais moins sucré. Donc oui, franchement je l'aime bien, je trouve qu'il est joli, le flacon est sympa, alors je sais pas si vous verrez grand chose. Hein. On a le flacon Kihali mais avec un petit peu des trucs choses qui brillent comme ça. Et celui-là c'est un flacon pied noir. Qui change un petit peu de d'habitude. Donc voilà, est-ce que c'est la création du siècle? Non, c'est pas la création du siècle. Est-ce que c'est sympa? Oui, c'est sympa. Voilà, donc je vous encourage à les découvrir. Vous pouvez acheter les échantillons sur le site. Hein. Ils sont pas disponibles chez Sephora. Ils sont disponibles que en ligne. C'est des éditions limitées. Donc voilà, si je peux l'avoir pas trop cher, ce sera avec plaisir. Après, si je passe à côté parce qu'il y en a plus au moment où je veux l'acheter, c'est pas grave, je m'en remettrai. Ok, on enchaîne avec Fame Parfum. Donc vous savez que Paco Rabanne nous a sorti un nouveau Fame, un nouveau flanqueur du Fame. Et Fame à l'origine je l'aime bien. C'est un parfum qui me fait penser au lassi à la mangue. C'est un dessert indien, c'est une sorte de boisson lactée avec de la mangue dedans. Ça me fait penser aussi au glace mochi à la mangue, un truc que j'adore. Donc c'est la pâte de riz avec de la crème glacée dedans. Et à l'origine, Fame, il est très simple, hein. Vous avez de la mangue, du jasmin et un peu d'encens. Et là, du coup, si je regarde la pyramide olfactive, enfin, les notes qui sont citées sur mon échantillon, on garde du jasmin sensuel, de l'encens et du musc. Donc, on ne nous parle pas de mangue. Et moi, j'aime bien la mangue. Oui, j'aime bien la mangue. Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre sur mon bras parce que j'ai mis du parfum aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'en pense de celui-là? Vous savez quoi? En fait, je l'aime bien. Je suis assez surprise parce que en fait, j'avais peur justement que la mangue disparaisse trop et que du coup, on retrouve un parfum qui ait perdu un peu son identité. Et en fait, je le trouve assez sympathique. J'ai déjà senti en boutique, hein, c'est pour ça que je vous fais un retour comme ça. C'est une copine qui m'a fait un décante, au moins je peux vraiment bien le tester. Et effectivement, on sent un jasmin qui est sucré, qui est fruité. Le côté encens, franchement, c'est vraiment, je pense que c'est anecdotique, tu vois. C'est vraiment pour dire on a mis de l'encens, mais pas tant que ça. Moi, je sens une sorte de jasmin fruité, vanillé. Avec... Est-ce qu'il y a vraiment de la mangue ou est-ce que c'est moi qui l'imagine? Je pense qu'il y a de la mangue dedans, hein, parce que du coup, enfin, ça m'étonnerait qu'ils mettent pas de mangue dans Fame. Mais oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, Fame, il a pas une très très grosse tenue, hein. Est-ce que celui-là il tient mieux? Bon, je ne saurais pas trop vous dire.
Le Fame, moi je tenais 3-4 heures dessus. Je pense que celui-là il tient un peu mieux. Le Fame parfum. Ouais, il y a toujours de la mangue ou pas? Oui, il y a toujours de la mangue. Non, c'est bon, c'est pas moi qui ai fumé. On nous dit qu'il y a du poivre rose, de la bergamote en ouverture. Bon, franchement, voilà. Moi j'ai vraiment ce côté mangue fruité. Un peu moins rafraîchissant, un peu plus dense quand même. Je pense qu'effectivement il y a du benjoin, on nous parle de benjoin d'encens. Peut-être le musc qui donne ce côté un petit peu plus dense. Franchement c'est plaisant, si vous aimez bien les parfums floraux fruités, ça peut être sympa. Encore une fois, c'est pas la création du siècle, c'est pas incroyable, mais bon, si vous avez bien aimé Fame et que vous vouliez un parfum avec un peu plus de corps et peut-être un peu plus puissant si je puis dire pour l'automne-hiver, franchement pourquoi pas. Bon, comme d'habitude, attendez les promotions. Chez Marionneau en ce moment ils font toujours moins 33%, donc ou moins 30% minimum. Mais voilà, pourquoi pas. Fame parfum, j'aime bien. Bon, ils ont bien sûr gardé ce flacon que je trouve absolument magnifique. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que le flacon, je le trouve, franchement, je l'aime pas du tout. Écoutez, il en faut pour tous les goûts. Il y a des copains qui trouvent et des copines qui le trouvent très mignon. Moi, je le trouve pas, mais c'est pas grave. Ok, donc oui, ça j'aime bien. Non, je le trouve sympathique. Je ne suis pas le parfum du siècle, mais je l'aime bien. Je l'achèterai pas. Clairement, je l'achèterai pas. En plus, j'ai mon petit décante là qui doit faire 2-3 ml. Donc, c'est largement suffisant pour que je puisse en profiter et me faire plaisir avec. Et voilà. Un parfum que vraiment, quand j'ai découvert, je voulais absolument sentir. C'est Rose Lutèce. Rose. On va le prononcer à la parisienne parce que Lutèce, c'est l'ancien nom de Paris. Rose Lutèce de Poésil. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Alors ça les amis, c'était un parfum que franchement je voulais absolument découvrir parce que c'est un parfum, on nous disait, il y a de la rose dedans, il y a des notes de pain, il y a des notes de croissant, il y a de chocolat. C'est un parfum qui est censé vous rappeler la vie parisienne en fait. Et je sais pas si vous le connaissez, il y a Jérémy Profumum qui a un compte Instagram qui disait qu'en fait c'est comme si vous rentriez dans une boulangerie avec un bouquet de roses à la main. Et moi tu me dis rose, tu me dis rose, tu me dis chocolat, tu me dis croissant, tu me dis pain, le truc tu me vends du rêve quoi. Et en fait franchement oui, à l'ouverture on sent vraiment cette odeur de pain, de baguette très chaude avec vraiment le côté un petit peu je sais pas si je peux dire vous savez levure, vous savez ce côté un peu levure avec un petit peu d'acidité, mais que c'est, vous savez la baguette quand c'est bon, quand c'est croquant et tout, on a vraiment ce côté là super sympa. On a la rose aussi. Je perçois pas tant que ça le chocolat, je perçois un truc un peu farineux, un peu poudré. Et en fait, le truc qui malheureusement vient me tuer un peu le parfum, Rose Lutèce. Alors, est-ce qu'il est référencé sur Fragrantica? Je suis pas sûre. Lutèce. Ah putain, il y est pas. En fait, moi, ce qui me tue un peu mon plaisir, c'est qu'ils ont mis du patchouli dedans. Et le patchouli, en fait, souvent, c'est une note de fond qu'on met pour pouvoir faire tenir le parfum. Et j'ai remarqué que dans certains parfums, l'association rose et patchouli, je l'aime pas. Et c'est pas un patchouli qui est trop présent, mais c'est un patchouli qui, à mon nez, va remonter, va prendre un peu le dessus par rapport au reste et va donner un petit peu d'amertume et un côté... je sais pas si je peux dire ça, mais un côté un peu vieille rose. Par exemple, la rose qu'ils ont utilisée dedans, c'est de la rose de Damas. Et ma rose préférée, c'est la rose de mai. Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus... Et la rose de Damas, elle est beaucoup plus sensuelle, elle a beaucoup plus de corps. Et là, en fait, c'est un peu dommage parce que ce patchouli là, il vient mettre, alors donner plus de profondeur, plus de densité au parfum, mais il vient lui donner un peu d'amertume qui fait que, à mon nez, je perds le côté gourmand, super réconfortant, super, je sais pas moi, tu vas dans une boulangerie qui fait des beaux croissants, enfin, je m'en pas trop des croissants parce que je trouve que c'est pas assez rassasiant, mais bon, on s'en fout, mais qui fait de la bonne viennoiserie, qui fait un bon pain, là franchement c'est trop, ça sent trop bon quand tu passes à côté. Et malheureusement, ouais, je perds ce truc-là à cause du patchouli. Et avec l'évolution, pareil, la rose va prendre le dessus. Et pareil, j'ai toujours ce patchouli en fait qui prend le dessus. Et en fait, je suis super déçue
parce que en fait je suis déçue pas du parfum, mais je suis déçue de ne pas apprécier le parfum parce que franchement il avait tout pour me plaire sur le papier. Je trouve que la création elle est super originale. Là vraiment ils m'ont fait plaisir Poesil. Je connaissais pas la marque, hein. C'est grâce à des copines de parfum que j'ai découvert, parce qu'on a vraiment un truc qui est original. Je veux dire, moi personnellement on m'a jamais proposé un parfum avec la rose et du chocolat, du croissant et du pain quoi. Et j'ai trouvé ça absolument génial comme concept. Mais malheureusement bah ouais, c'est ce petit patchouli il m'embête un peu. Il y a presque un petit côté aussi un petit peu savonneux, un peu doux. Franchement tu m'aurais fait le même parfum mais tu aurais mis la rose de mai à la place de la rose de Damas et tu aurais enlevé le patchouli. Franchement je pense que j'aurais adoré. Donc moi sincèrement je vous encourage vraiment à aller découvrir la maison. C'est pas du tout sponsorisé hein. Je pourrais quand même le préciser parce que je trouve que leurs créations elles sont vraiment sympas. Ils ont 5 créations autour de villes de France ou de régions. Alors on a la Côte d'Azur forcément, c'est des Hespéridés. On a, je crois qu'ils ont une région, je vais pas dire la Bretagne, enfin ils ont un côté plutôt plus la mer là, avec des notes un peu iodées. Enfin ils ont vraiment je pense des parfums super originaux et je vais aller voir quand même, je vais aller explorer parce qu'en plus même au niveau des prix c'est pas déconnant. Donc voilà, sincèrement si vous êtes sur Paris, vous avez l'occasion de tester les échantillons, vous pouvez commander 5 échantillons pour 15 € et vous avez un bon d'achat. Franchement ça vaut le coup de découvrir parce que rien que pour l'originalité c'est super cool. Après voilà, je suis déçue de pas l'aimer, j'aurais adoré l'aimer. Bon bah voilà, là mais jamais, en fait j'ai envie d'y retourner mais je me suis pas dit waouh. Voilà, j'ai envie d'y retourner mais malheureusement c'est pas le grand coup de cœur. Je suis déçue de moi, je suis déçue de mon nez, mais bon écoutez c'est comme ça hein. C'est comme ça. Et mon dernier achat, je vous avais dit que dans une précédente vidéo qu'il allait arriver. Regardez ce que j'ai commandé. J'ai commandé le Camra de chez Latafa. Alors juste je vous montre en fait comment ça se présente. Vous avez le petit truc comme ça là. Et regardez moi la boîte. Alors vous savez que les boîtes généralement je les garde pas hein, parce que si je commence à garder les boîtes de mes parfums les amis on s'en sort pas. Mais là franchement c'est pas mal hein, c'est pas mal. Donc du coup le Camra, j'espère que je ne massacre pas son nom. C'est un parfum qui est gourmand, c'est un flacon en verre, c'est du plastique un petit peu comme un gel share et c'est un combien, je me rappelle plus si c'est un 100 ml ou un 80 ml. C'est un 100 ml. Lui, je l'ai acheté sur Amazon, je ne l'ai pas acheté sur Notino parce que Notino, il était un peu moins cher, mais tu avais les frais de port, donc finalement, ça coûtait plus cher. Et alors, du coup, celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler, vous me l'avez suggéré, parce que ce serait un dupe de, je vais me laver après, de Angel Share. Et vous savez que Angel Share, c'est partie de mes parfums préférés. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Effectivement, à l'ouverture, on sent de la cannelle, on sent un côté liquoreux. Et ça va m'évoquer un peu Angel Share. Mais sincèrement, c'est proche, mais c'est pas la même chose. Sur celui-là, vous avez des notes de praline, vous avez des notes aussi de date. Et sur l'évolution, en fait, vous allez vraiment sentir le côté vraiment date, en fait, très sucré. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, je le trouve moins doux que Angel Share. Mais je le trouve plus sucré. Je sais pas si c'est Angel Share. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce côté cognac, pomme cuite et cannelle que je perçois. Et là on a moins ce côté pomme, on a plutôt ce côté bousili-coreux que j'aime vraiment beaucoup. Mais plus tard, en fait, vous avez vraiment le côté sucré plus fort de la date qui va venir. Et voilà, alors lui, sincèrement, je trouve vraiment 100% unisexe. Bon, Angel Share aussi d'ailleurs. Ça peut très bien aller sur un beau monsieur ou une belle madame. Franchement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment pour tout le monde. Après, c'est un parfum qui coûte, on va dire avec les frais de port, une quarantaine d'euros. C'est bien augmenté, hein. Il y a 6 mois, il n'était pas à ce prix-là. Qui est vraiment bien. Après, c'est vrai que l'évolution, je l'aime un peu moins parce qu'on perd le côté gourmand de la pomme. Vraiment, je dis, j'adore. Je sens pas trop moins la cannelle. Et c'est plus la date, enfin les dates pour moi qui prennent le dessus sur le parfum. Après, ça reste un parfum qui est très agréable, très sympa, vraiment
intéressant. Souvent on peut avoir sur les parfums un peu orientaux un côté un peu, enfin les gens qui perçoivent un côté pétrole. Moi j'ai pas ce problème là, je sens pas du tout ça, donc je l'aime bien. Il fait pas du tout synthétique, enfin franchement il fait vraiment super parfum, super parfum. Je le trouve quand même un peu moins proche de Angel Share que le dupe Zara dont je vous ai parlé dernièrement, Desert, Sunset, Sand, machin chose là. Faudrait que je fasse un comparatif des trois. Il est plus puissant que le Zara. Je le trouve moins puissant que le Angel Share. Un peu moins puissant. Donc franchement, je suis contente de mon achat. Après, je préfère quand même Angel Share, clairement. Et est-ce que je préfère celui-là ou le Zara? Je pense quand même que je préfère un peu le Zara parce que en fait les dattes, j'adore manger des dattes, franchement j'adore manger des dattes. Les dattes Medjool les amis, c'est pas à goûter, il faut que vous goûtiez, vous devez connaître ça, c'est terrible. Mais en fait le côté date peut un petit peu m'écœurer de temps en temps. Alors ça m'écœure pas du tout dans Atlas Garden de Yves Saint Laurent, mais je sais pas si vous connaissez la marque Une Nuit Nomade, ils ont un parfum qui s'appelle Jardin de Misfa et il y a de la date dedans, c'est un gourmand et pareil. Ce côté date va me déranger un petit peu. Mais non, franchement ça va, et j'avais lu des revues sur Fragrantica et ils disaient qu'en fait avec le temps on a justement la cannelle qui ressort un peu plus quand le parfum a eu le temps d'évoluer, a eu le temps de macérer et tout. La cannelle prend son envol et prend sa place, et du coup je pense que il va macérer dans mon dressing tellement j'ai deux parfums, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que justement j'aime beaucoup cette note de cannelle et si elle ressort un peu plus, il peut plus s'épanouir, ça devrait encore plus me plaire. Donc est-ce que c'est un parfum que je valide? Oui, franchement oui, parce que franchement pour 40 balles les 100 ml c'est un très bon parfum. Je vais le décanter, donc il n'y a pas, si vous voulez le tester je vous proposerai des décantes. Est-ce que c'est un dupe d'Angel Share? Non, je pense pas, mais si vous aimez vraiment cette vibe en fait, parfum boozy, parfum liquoreux, parfum un petit peu sucré, ouais, ça peut vous plaire. Et sincèrement, je pense que c'est un bon parfum là, un bon parfum d'automne là, tu sais quand tu commences vraiment à avoir les feuilles jaunes orangées, très bon parfum d'automne et d'hiver. Par contre, voilà, apporté avec parcimonie parce qu'il est quand même un peu puissant, il peut avoir un côté un peu écœurant. Mais oui, c'est pas, je me suis pas dit, quand je l'ai senti, je me suis pas dit waouh, il est trop bien, c'est mon parfum préféré, c'est ma plus belle découverte. Je me suis dit, ok, ça me plaît bien. C'est sympa, c'est un chouette parfum, voilà. C'est pas le mind blow, mais je commence à être un peu difficile, hein, vous avez vu. Mais voilà, je suis contente de mon achat, je le porterai avec plaisir et puis je vous encourage à le découvrir si vous avez l'occasion. Voilà les amis, écoutez, c'est une petite revue parfumée, hein. Bien sûr, je pense que je vais découvrir d'autres choses et je vous en parlerai. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, mettre un commentaire. Vous, si vous avez testé ces parfums-là, est-ce que vous en avez pensé? Ah oui, rapidement. J'ai testé aussi le Divine de Gaultier, le dernier Divine, création de Quentin Biche. Et dedans, on a du lys, de la meringue et des notes un peu iodées. Alors, sur touche, en fait, j'ai bien aimé... je perçois bien le côté iodé, il a un côté effectivement un petit peu sucré, un peu... J'ai bien aimé en fait, surtout sur le petit papier. Après sur ma peau c'était pas fameux en fait, ça évolue sur quelque chose un peu un gloubi-glouba, sucré, un peu iodé, c'était pas désagréable mais c'était pas transcendant. Et je me suis amusée aussi à tester Hypnotic Poison parce que vous savez que Zara a sorti une collection de vanille que je vais acheter et on fera une revue dessus. Et il y aurait un dupe de Hypnotic Poison. J'ai testé sur ma peau, la catastrophe. La catastrophe, c'est infâme. Franchement, c'était infâme. Le parfum comme ça, sur touche, encore une fois, c'était super sympa. Mais sur ma peau, c'était vraiment horrible. Franchement, horrible. C'est vraiment, ça va pas du tout. Ma peau, elle réagit très très mal à ça. Donc vraiment, c'était écœurant. J'ai pas du tout trouvé le côté sexy, sensuel, envoûtant, vamp de Poison. Oui, effectivement, là, c'était le poison, tu vois.
Donc voilà, donc je vous ferai des petits retours sur les Zara, je vais les acheter. J'attends que les petits sous ils rentrent, hein, parce que moi je suis indépendante et ça rentre de manière un peu aléatoire. Ouais les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, me faire des petits commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire. Et je vous souhaite une très belle soirée, journée, week-end, je ne sais pas quand ce sera une vidéo qui sera postée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.